Je m'appelle Jean-Baptiste Philippe et je suis chercheur au CNRS au sein de l'équipe Feu du laboratoire Sciences Po Environnement de l'Université de Corse. Dans cette équipe, je développe toutes les approches numériques de simulation incendie, feu de forêt, pour lesquels je dois résoudre les modèles physiques développés par d'autres membres de l'équipe et valider cela avec des mesures faites par d'autres membres de l'équipe aussi. En ce moment, mes travaux se concentrent surtout sur la simulation des incendies à grande échelle des très grands feux, pour lesquels je suis en collaboration avec Météo France, mais aussi avec plusieurs instituts européens dans le cadre de programmes européens et des programmes nationaux français que j'ai eu la chance de coordonner au sein de l'Université de Corse, Firecaster en particulier. Pour cela, on a développé des modèles qui sont physiques, mais qui permettent la résolution d'un incendie en moins de 10 secondes et pour faire plusieurs milliers d'hectares. Cette capacité-là à simuler très rapidement nous a permis aussi de l'inclure dans les modèles atmosphériques et d'ainsi réussir à simuler le vent du feu et le feu par rapport à ce comportement de vent. Ces approches numériques-là sont vraisemblablement amenées à être ensuite intégrées dans les modèles nationaux de simulation météorologique. Il y a aussi tout un aspect sur l'intelligence artificielle, pour lequel on développe des modèles qui sont plus basés sur le risque, et ça aussi en collaboration avec les économistes du LISA, parce que le risque c'est aussi des enjeux, et qualifier ça en termes économiques. Donc il y a des thèses qui démarrent sur ce sujet-là, et pour ça on a besoin de modèles d'intelligence artificielle pour apprendre un peu quels sont les impacts de l'incendie. Pour réaliser ces simulations, on a besoin de beaucoup de données. Ces données, elles nous proviennent des satellites, et on travaille pour cela avec le Centre national d'études spatiales, le CNES, mais aussi des données de capteurs. Et on peut travailler avec une entreprise d'ici, Ariafire, qui a un capteur sur avion qui nous permet de récolter des données, mais aussi c'est des données historiques et surtout des données historiques de grands feux qui nous sont prodigués par les centres de services et de secours, soit régionaux, soit à l'échelle européenne aussi. On travaille beaucoup avec le Portugal et la Californie qui ont collecté pas mal de données, des empreintes des anciens feux. On a besoin de données météorologiques aussi. Ça, on va aller chercher dans les stations météo qui sont disséminées un peu partout sur le territoire, mais aussi dans les archives météorologiques qui nous permettent d'avoir comme ça les situations dans lesquelles s'étaient déroulés ces grands feux pour pouvoir ensuite regarder si les feux qu'on simule correspondent bien à la réalité de l'époque. Ça, c'est notre matériel de validation, les fumées et les feux. En termes de transfert, les codes qu'on a pu développer dans ces programmes Firecaster et programmes européens, ils ont déjà été déployés en open source, donc on peut aller les chercher. C'est un peu la démarche aux sciences ouvertes du CNRS et de l'Université de Corse. Et ça nous permet aussi de toucher une communauté plus importante, ce qui veut dire que d'autres laboratoires de recherche au Canada, en Espagne, utilisent les codes qu'on a développés ici pour faire leurs recherches. Ces codes, ce sont aussi ceux qui sont un peu déployés à Météo France pour faire des expérimentations sur le couplage feu-atmosphère, mais aussi utilisés au sein de toute la zone sud-est pour l'opérationnel, pour faire des prévisions de propagation d'incendie, et par le ministère de l'Intérieur dans sa plateforme de gestion de crise Synapse. Donc on a des opérationnels de terrain qui, quand un feu se déclare en France, vont sur leur plateforme cliquer pour avoir une prévision de l'incendie qui est fait avec les codes développés par le CNRS à l'Université de Corse. Il y a un côté privé aussi de la valorisation où on utilise ces codes donc avec une entreprise, la Ariafire, dans le cadre d'un dépôt de logiciels valorisé par cette entreprise, donc qui a acheté une licence à l'université via la SAT et qui permet d'offrir un service commercial pour d'autres départements ou d'autres pays qui voudraient utiliser ce code-là. Je vais être appelé par le ministère des Affaires étrangères, par exemple, en cas de crise, via le service risque du CNRS qui recherche des experts. Et comme ça, je vais pouvoir répondre aux questionnements des rédacteurs qui auront sur place des problèmes à gérer vis-à-vis de l'incendie et qui ont besoin d'un peu d'expertise. Ça s'est passé cet été, par exemple, pour la Grèce, pour lequel ils voulaient savoir quoi dire aux ressortissants français sur le territoire. Donc il y a de l'expertise qui est purement textuelle. Mais il y a aussi plein d'outils de visualisation, d'interaction qui sont eux à disposition des pompiers, parce que quand on dit faire une simulation, à la fin ça fait plein de chiffres, et ça ne peut pas être directement utilisable pour prendre une décision.
Pour ça, on a besoin d'outils de visualisation et d'interaction. Il y a un premier outil qu'on a pu développer, c'est une interface sur le web interactive qui est en prototype à l'Université de Corse et c'est celle qui est déployée aussi par les entreprises qui achètent nos actifs industriels. Cette interface, elle permet d'aller sur une région, de lancer un feu, de choisir une date, de récupérer des informations météorologiques et puis de lancer une prévision. Comme ça, on voit apparaître les contours toutes les 20 minutes de la progression de l'incendie virtuel qu'on a lancé et d'essayer d'imaginer l'étendue qu'il pourra avoir dans quelques heures, dans quelques jours. Une deuxième façon d'interagir avec ces simulations, c'est par la réalité virtuelle et augmentée. Et pour cela, on va représenter une partie du territoire en virtuel. On va pouvoir voir les courants aériens au-dessus du relief. On comprend un peu les courants aériens qui se complexifient derrière les montagnes et tous ces effets de relief. Et donc, on comprend mieux la situation. Et si on met un incendie au milieu, on va voir comme ça, éventuellement, comment il se propage, mais aussi où pourraient aller les fumées de ce feu. On peut même faire revenir le temps en arrière pour voir éventuellement d'où ces fumées viendraient, si jamais on aperçoit des fumées, mais pas quand on le voit. Tout ça, c'est fait avec les prévisions météorologiques du jour et c'est finalement qu'une autre modalité d'interaction avec des simulations incendies pour pouvoir apporter des réponses plus pertinentes ou plus impactantes pour pouvoir prendre une décision plus rapidement en opérationnel.